le suivant, c'est le deal flow. Je ne sais même pas ce que veut dire ce terme. Explique-moi, s'il te plaît. Le deal flow, c'est la capacité d'attirer à soi des opportunités. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu mettre par le biais de ce terme. J'explique comment je m'y prends aujourd'hui pour choper des opportunités où je fais plus 45% en 13 mois. Comment je fais pour avoir un portefeuille boursier qui a fait plus 40% en un an. Parce que moi, je touche à toutes les classes d'actifs et je ne suis pas un spécialiste. J'adore l'investissement, mais j'ai vite compris que je ne pouvais pas tout maîtriser. Donc, toujours obsédé maintenant que je suis par l'efficience, je me concentre sur les 20% de compétences pour avoir 80% de résultats. Donc, ma stratégie à moi, c'est d'acquérir suffisamment de compétences pour comprendre le domaine et la classe d'actifs. 2, d'identifier un ou des experts sur cette classe d'actifs sur lesquels je vais m'appuyer pour en fait, éviter de moi faire toutes les recherches, de faire tout le travail, pour reprendre en fin de compte ce que eux ils font et ce qu'ils déploient comme stratégie, mais d'avoir quand même suffisamment de compréhension de ce qu'ils font pour pas y aller à l'aveuglette. Parce que là, ça c'est parfait pour faire des conneries. Et c'est comme ça d'ailleurs, avec suffisamment de compétences, qu'on arrive à identifier ceux qui sont réellement pertinents. C'est un peu comme tu fais appel à un électricien. C'est exactement la même chose. Si tu pites rien du tout, tu vas te faire balader. Si tu comprends juste suffisamment, ok, comment ça marche, etc., quand il va te présenter un devis complètement délirant, tu vas dire, non, mais vous vous foutez de ma gueule, là. Si t'as pas suffisamment, tu vois, si t'as pas ce 20% de compétences, t'es pas en capacité de le comprendre. Et donc, moi, c'est ma stratégie en termes d'investissement. Aussi parce que j'ai une obsession pour la résilience. Tu vois, je veux pas être ultra spécialisé dans la crypto, par exemple, parce que pour moi, c'est encore une fois un épiphénomène, c'est une anomalie. On vit là des années qui sont complètement dingues, mais ça va se stabiliser. On n'aura plus le même niveau de volatilité. Donc, il faut être en capacité, moi, c'est de pouvoir générer du fric, quelles que soient les classes d'actifs, en ayant un système que je puisse répliquer n'importe où, n'importe quand, quelles que soient les époques, quelles que soient les périodes. Et ça offre une liberté d'un point de vue géographique, notamment, en termes de système, et en termes d'étapes dans sa vie, tu vois, que tu sois retraité, que tu sois jeune étudiant. L'investissement, pour moi, c'est une compétence qui est intemporelle et sur laquelle tu peux vraiment capitaliser toute ta vie, quoi. Vraiment, le principe des intérêts composés s'active au maximum. Moi, c'est un truc sur lequel je suis très très mauvais, ça alors. Parce que j'avais pas les 20% et j'ai très peu d'aversion au risque. Je suis capable de prendre des gros risques. Sans doute pour ça que j'aime la boxe, sans doute pour ça que j'ai mené la vie que j'ai vécue. J'ai travaillé dans une industrie relativement risquée, en fait même très très risquée. Et j'étais pas en France, j'étais dans des endroits où c'était avec un levier x10 sur le risque. Et du coup, quand j'ai fait de l'investissement, à chaque fois, j'ai fait mes maximum risque. Et ça m'a pété à la gueule 8 fois sur 10, quoi. Les fois où ça marchait, ça a très bien marché, c'était spectaculaire. Mais les fois où ça foirait, je perdais tout. Et aujourd'hui, j'en suis au point où je suis en mode, ok, j'ai admis, tu vois, j'ai fait humilité. Je suis une merde, j'y connais rien, j'ai que un enthousiasme. Je suis un dégène, en gros. Je suis un dégénéré en termes d'investissement. Donc, c'est l'équivalent de jouer au casino. Mais vu que je suis un mec très anti-système, j'ai jamais joué au casino de ma vie. Parce que c'est le système pour moi. Comme la Française des Jeux, c'est l'investissement qui m'intéresse le moins au monde. C'est l'investissement sur lequel tu poses le logo du gouvernement. Je suis là, putain, horrible, c'est anti-dopamine le merdier. Et un casino, c'est presque le même feeling. Tu sais déjà que c'est la banque qui gagne, t'es au courant. Bon. Moi, je préfère le petit truc dans la ruelle. Je préfère le shitcoin. Je préfère, à l'époque, robot trading et tout le bordel sur des groupes Telegram. J'aime bien cette ambiance underground. Sauf que, en maîtrisant 0%, j'ai fait n'importe quoi. J'ai embarqué ma communauté dans des trucs... je suis désolé, hein, tous ceux qui ont perdu de l'argent avec les conneries dans lesquelles je me suis embarqué. Et je vous ai embarqué par enthousiasme. Et aujourd'hui, je suis en mode rien du tout. Ça fait un certain temps, je bosse sur mon projet parce que je maîtrise et que voilà. Et à un moment ou un autre, il va falloir que je m'éduque. Parce qu'une fois que mon projet va tourner,
Et je vais avoir du fric qui va s'accumuler. Au lieu d'être en recherche d'investisseurs, je vais être en recherche d'investissement de nouveau. Ce qui est agréable, mais qui me prend la tête. Moi, ça ne me passionne pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois, à la limite, si c'est les projets des potes et que j'ai un vrai intérêt intellectuel à comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ouais. Là, j'ai un pote qui est en train de faire l'import-export. C'est un très bon copain. Je vais mettre des sous, alors que je vais juste mettre un peu parce que je veux focaliser sur mon projet, mais je mets les sous juste parce que c'est mon pote, en fait. Je m'en fous. Même si je perds tout, je m'en fous, tu vois, j'en suis là. Mais je me dis, comment faire plus tard pour investir si ça ne m'intéresse pas de me former? Il y a moyen de faire ça, sans trop se former. C'est choper les 20% en fait. Faut se former le minimum. C'est ça. C'est ça. Et moi d'ailleurs, c'est ce que je propose dans Fast Track Investor. C'est vraiment ça. C'est l'approche des 20%. Moi, j'ai regroupé ma team de gens avec lesquels je travaille, qui sont intervenus dans le programme et qui sont des experts dans leur domaine, qui surtout, ça c'est hyper important, appliquent les stratégies dont ils parlent. C'est pas juste des gens qui disent fais ça. Tu sais, le CGP lambda que Tata Michel peut conseiller, où il va dire oui, investis sur ce Pinel et ou que cette lui, il n'a pas investi, assurance vie, ouais. alors que lui, il le fait pas. Le CGP, c'est je sais pas quoi, c'est quoi? C'est les conseillers financiers, je sais pas quoi, à la banque? Ouais, alors le banquier, lui, c'est encore pire, quoi. La conseillère Lui, il va financière de la juste- Banque Postale. Ouais, catastrophique. Non, c'est vraiment pas des gens qu'il faut écouter. De toute façon, c'est bien simple. Les gens qu'il faut écouter, c'est des gens qui font du fric avec l'investissement. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme pour l'entrepreneuriat. C'est exactement le même principe, quoi. Donc, par rapport à ce que tu me dis, pour moi, c'est des choses que forcément tu as dû faire en tant qu'entrepreneur. Parfois, de prendre à bras le corps un sujet où tu n'as pas envie, ça te fait chier. Et tu sais que c'est nécessaire et qu'une fois que tu auras acquis le minimum d'informations là-dessus, tu pourras potentiellement déléguer. Tu vois, dernièrement, tu me disais, tu avais déployé de la publicité en ligne. Alors, je ne sais pas si tu as pris un kiff particulier à bosser sur ce sujet ou quoi que ce soit. Moyen. Mais j'ai fait le truc c'est sérieusement exactement la parce même que chose. c'est nécessaire. J'ai fait le truc très sérieusement. Et de ce que tu disais dans tes vidéos, parce que je te suis bien évidemment, c'est que tu avais finalement décidé de déléguer toute la partie advertising en fin de compte. Media buying, ouais. J'ai pris un déploiement. media buyer. Ouais, media buying, Je c'est ça. lui passe le salut d'ailleurs à notre media buyer. Il a rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps. C'est un mec de mon équipe, un ancien qui fait tout ce qui est créative. Mais le media buyer, lui, c'est un type que j'ai embauché. Ouais. Pour moi, c'est exactement le même principe avec l'investissement. C'est que c'est vraiment d'acquérir le minimum de compétences, d'avoir les bons contacts, les bons experts, tu vois, qui maîtrisent leur domaine. Et puis après, tu as des tas de manières de... Tu vois, le spectre d'intervention au niveau de l'investissement, il est large. Tu peux aller de je fous rien, je fous tout dans plusieurs family office, tu vois, et en mode, ils gèrent, mais je comprends quand même ce qu'ils font avec mon fric. Parce que le danger, encore une fois, c'est je ne comprends pas ce qu'ils font et donc je maîtrise rien. Le gars comme moi qui est à fond et qui touche à tout, qui fait ses investissements, qui va à Dubaï pour visiter les Miami House de Green Bull pour avant d'investir dedans. Le spectre après, est large. spoiler alerte, quand ça commence à rapporter du fric, tout de suite, on s'y intéresse plus facilement. Il y a un petit switch qui se fait. Pour l'instant, le media buying, moi, je ne suis pas encore rentable. J'attends de l'être. Je pense que dès que je vais être rentable, ça va beaucoup plus m'amuser. Et les investissements, ça ne me faisait pas marrer. Mais quand j'ai commencé à être rentable sur certains trucs, pareil, il y a la dopamine. Donc, tu t'intéresses beaucoup plus. Et à un moment, ça m'avait presque passionné. L'algo trading et le copy trading, pendant une période, j'étais bien calé en marketing d'affiliation là-dessus parce que pendant une période de quelques mois, j'ai généré des bons revenus là-dessus. Et après, ça a explosé. Là, ça m'a cassé les couilles. Tu vois, les robots de trading, les copy trading, j'ai un membre là de ma communauté, lui il s'est spécialisé là-dessus. Sur la sélection des robots de trading, il les fait tourner, il déploie vraiment des stratégies poussées sur l'ensemble des trucs, mais voilà, il a vraiment pris le sujet à bras le corps. Si tu le fais en dilettante, en mode je teste, tiens, ça fait des gains, alors je vais augmenter l'argent que j'ai mis dessus, et puis c'est après que ça se cache la gueule, c'est du classique. Et par rapport à ce que tu disais sur le côté... ouais. Non, continue.
Ouais. Et ce que tu disais sur le fait d'aller sur des choses où c'était ultra risqué. J'en fais aussi des investissements ultra risqués. Typiquement, les startups, c'est ultra risqué. Je fais des trucs dégènes aussi où, tu vois, j'ai mis du fric dans des ordinals, des runes, où c'est des trucs de dégène complet au niveau de la crypto. On sait même pas ce que c'est. Tu vois, même moi, je me suis arrêté au NFT. Faudra que tu m'expliques ce que c'est. Tu m'as envoyé ça en message privé sur Telegram. J'étais là, C'est ça. je suis un boomer, là, ça y Les est. ordinals, c'est l'équivalent des NFT sur Bitcoin. Ok. Ok. En fait, tu as le protocole Ordinal qui est apparu il y a de ça un an à peu près sur Bitcoin. De ça est apparu donc les BRC20, l'équivalent des NFT ERC20 de Ethereum. Ok. Et tu as aussi les runes qui ont été créées, qui une alternative officielle, on va dire plus ou moins officielle par rapport au BRC20. Bon, en clair, tu as des singes, des chats, des conneries comme ça. C'est des Et NFT aussi. Ouais, ouais, les runes, oui, c'est des NFT aussi. Et bon, bah, c'est des trucs de dégène, tu vois. J'ai mis un ticket dessus parce que, encore une fois, de manière money management hyper important. Petit ticket. T'as pas besoin de mettre beaucoup de fric. Tu vois, si effectivement ça te fait ton x100, voire même plus, bah voilà, t'es content. Tu vois, tu prends peu de risques, mais en termes d'impact, élevé. Et d'avoir une stratégie comme ça, éclairée en disant en ayant une stratégie d'ensemble. Je prends l'exemple des startups, typiquement. Les startups, tu as toutes les chances de perdre ton fric quand tu investis dans une startup. Donc, il faut mettre en place une réelle stratégie pour être gagnant in fine. Comment on met en place voilà, je synthétise, ultra synthétisation du truc. Bon, déjà, il faut avoir une théorie d'investissement. Il faut soigner le deal flow, l'endroit, et c'est pas en France hein, qu'il y a les meilleures startups. Rien que sur le private equity, tu vois, la moyenne du rendement dans le domaine du private equity, qui est assez mal connu comme les actifs, mais c'est dans les 12-13% annuellement en France. Aux États-Unis, c'est dans les 32%, si je me souviens bien. Et le venture capital, qui est une niche du private equity, c'est celle qui a le potentiel de plus de génération de rentabilité. Tu vois, moi, j'ai un gars que je connais qui a de ça 8-10 ans, a foutu, tu vois, il était arrivé à un stade de sa vie, il avait dans les 36 ans, ça n'avait pas donné les résultats qu'il voulait en tant qu'entrepreneur. Et donc, il a pris les 200 000 balles qu'il devait mettre dans sa résidence principale, il les a mis que dans des startups, mais avec une stratégie de diversification. Il a généré plusieurs dizaines de millions comme ça. Putain. Parce que la startup, si tu fais all-in sur une startup, en fait, tu as 9 chances sur 10 de cramer. Exactement, c'est ça. Et donc, et il a mis du fric uniquement dans des startups Silicon Valley où il était dans l'écosystème et il connaissait, tu vois, les Airbnb, les gars comme ça, quoi. Et je crois que dans son portfolio, il a 5 licornes, tu vois. Ok. Donc, il connaissait les projets et il savait que ça se branlait pas les couilles, que c'était des trucs sérieux. Voilà, exactement. Et donc, en termes de stratégie, alors attends, je coupe, je me fais en ne pas déranger, j'ai mon épouse qui essaye de m'appeler. Voilà. Et donc, en termes de stratégie, typiquement sur les startups, ok, le deal flow. Deuxièmement, établir un portefeuille de 25 à 30 startups sur un horizon de 3 à 5 ans, avec des tickets sur chacune des startups qui soient approximativement les mêmes. C'est pas en mode, ok, j'ai une allocation, je sais pas, de 100K ou 200K à mettre sur les startups. Je vais mettre 50K sur une, tu vois, et des petits tickets ensuite sur les autres. Non, il faut mettre des tickets qui soient similaires sur les différentes startups, de manière à appliquer ce qu'on appelle la loi des grands nombres, c'est-à-dire que tu vas avoir suffisamment d'occurrences dans ton portefeuille pour te rapprocher de la performance globale de l'écosystème. Et deuxièmement, la loi de puissance où tu vas avoir juste une ou deux startups dans ton portefeuille qui vont te faire toute la performance de l'ensemble de tes investissements. Donc, tu peux avoir une stratégie comme ça, on va dire, en mode ultra risqué, puisque chaque investissement est ultra risqué, mais en ayant une stratégie d'ensemble, au final, tu réduis ton risque. Parce que en ayant comme ça, c'est statistique, hein, c'est limite de la comptabilité, tu as ton portefeuille de 25 à 30 startups, bien choisi, bien évidemment. Bon, sur un horizon de 5 à 10 ans, tu as une probabilité extrêmement élevée de faire beaucoup d'argent. Ouais, mais il faut avoir un partenaire qui te soumet la liste des 30 startups. Sinon,
faut avoir le temps quoi, pour aller les chercher. Moi, je les connais pas. Après, Surtout si elles sont en essence, personne ne les connaît. Alors, à nouveau, après, c'est de s'appuyer sur des experts. Tu vois. Alors, moi, j'ai une passion pour ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai créé InvestorX. Et c'est exactement ce qu'on offre. Tu vois, nous, on fait une sélection, on investit sur chacune des startups, nous, de notre poche. Ok. Et donc, on amène le deal des startups du Y Combinator, notamment, où normalement, tu vois, c'est des tickets de 100, 200K pour y aller, où nous, on les donne accès à 2000 balles seulement, parce qu'on fédère les investisseurs dans un SPV, dans une société, et on leur permet d'investir au final sur cette boîte. Voilà. Et franchement, pour me le donner une modèle idée, économique vous arrivez à mettre des tickets à ta commu, elle met des tickets à combien quand tu fais un investissement comme ça, en réunissant tout le monde? Alors écoute, vous pouvez poser combien? le business a même pas un an. Le business a même pas un an puisque la date anniversaire va être là en décembre, quoi. Là, aujourd'hui, on est à peu près 160 dans le club. On s'est mis vraiment à accélérer sur septembre. Jusqu'à maintenant, on était 80, on était en mode construction, tu vois, avec un corps, les membres socle, quoi. Que je comprenne, les 160, c'est pour l'investissement global ou c'est Focus Startup? Focus Startup dans ce business. Ok, donc 160 mecs Focus Startup. Et ils ont investi combien en tout, tes 160 gars? Écoute, sur le dernier deal, Capital.ai, super outil. Hein. T'as ChatGPT, t'as Claude 3 et t'as Capital.ai. Vraiment, il faut le découvrir. Moi, maintenant, je l'utilise tous les jours. Très, très beau potentiel. En tout cas, on y croit. Et on a déployé 160 000 balles. Cool. Je connaissais même pas Capital.ai.